Bien bonjour, dans cette vidéo on va parler encore et toujours du mot de passe. On continue sur notre lancée et on va voir la page Reset PW pour Reset Password. Cette page là elle permet à un utilisateur qui oublie son mot de passe ou alors qui veut tout simplement réinitialiser son mot de passe, et bien ça lui permet de le faire tout simplement, et on va voir comment on configure tout ça dans Bubble. Je t'ai déjà parlé de la page Reset PW, qui est l'une des 3 pages natives de Bubble qu'on ne peut pas supprimer ni renommer. Quand tu vas dessus pour la première fois, elle est déjà configurée avec le strict minimum et en anglais. Donc l'objectif, c'est de la mettre en français, d'adapter lui à ton application et d'ajouter la possibilité à l'utilisateur d'afficher et masquer son mot de passe. Pour cette fonctionnalité d'afficher ou masquer le mot de passe, on va pas le refaire ensemble parce que je l'ai déjà faite dans la vidéo où j'explique tout simplement cette fonctionnalité, comment la faire. Je le fais sur la page de connexion inscription, mais c'est exactement le même principe sur cette page de Reset PW. Je te mets le lien en description pour aller la voir directement. Sur la page de connexion inscription, on avait déjà mis en place le formulaire pour le mot de passe oublié, où on a le mail, recevoir le mail de réinitialisation en bouton, et en bouton secondaire on a annulé. Pareil, ce formulaire, je l'ai fait dans ma vidéo où on a fait toute la connexion inscription, toute cette page là ensemble. Donc si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Pour recevoir le mail de réinitialisation, l'interaction elle est toute simple, c'est send password reset email, où dedans tu peux mettre l'email de la personne, mais tu peux aussi avoir un message pour la personne. Tu mets ce que tu veux, tu peux personnaliser. L'objectif c'est que tu puisses donner à l'utilisateur les informations qui lui permettent de réinitialiser son mot de passe, et Bubble en fait va mettre un lien en dessous ton texte, et ce lien, en cliquant dessus, la personne va pouvoir réinitialiser son mot de passe. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a send email, donc ça envoie un mail directement, ça envoie ce mail là à la personne. On va aussi pouvoir générer uniquement le token. Le token permet de savoir si l'utilisateur est bien l'utilisateur attendu sur cette page, et de savoir est-ce qu'il est encore temps, est-ce que le token n'a pas expiré. Donc s'il a expiré, ça veut dire qu'il est trop tard et que l'utilisateur doit demander un nouveau lien. Si le token est encore valable, et bien là l'utilisateur peut faire sa modification de mot de passe. Générer un token et générer seulement l'URL, ça permet à toi en fait de pouvoir utiliser un logiciel extérieur pour envoyer des mails. C'est-à-dire que, imaginons tu prends Brevo qui envoie les mails à ta place. Brevo, il a besoin d'avoir comme information le token ou l'URL. Et toi, derrière, c'est toi qui vas envoyer à Brevo dans le mail dédié à ça, et bien tu vas envoyer l'URL, etc. Je ferai une vidéo où je vais expliquer tout ça plus en détail pour te montrer comment ça fonctionne quand on utilise Brevo pour envoyer des mails à la place d'utiliser Bubble. Mais là pour le moment on va juste voir le send email classique. Donc comme je le disais, quand la personne va cliquer sur recevoir le mail de réinitialisation, elle va avoir un lien qui va la rediriger vers la page Reset PW. L'utilisateur il va devoir mettre son nouveau mot de passe et confirmer son nouveau mot de passe. Et ensuite il va cliquer sur le bouton confirme. Tout est en anglais, donc on va passer tout ça en français. Et le workflow confirmé, si je vais voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que Bubble le configure déjà en amont, et bien il y a bien Reset Password et le workflow, l'étape qui est nécessaire pour que Bubble prenne en compte que l'utilisateur a un nouveau mot de passe et puisse le changer. Donc on a bien le password et la confirmation du mot de passe. Si les deux sont différents, si l'utilisateur oublie une lettre dans la confirmation de son mot de passe, Bubble va automatiquement bloquer et lui mettre un message d'erreur comme quoi les deux champs ne sont pas identiques, ne sont pas pareils. Donc ça, toi, tu n'as pas besoin de le gérer, Bubble le fait automatiquement. Et cette action, elle permet aussi à Bubble de regarder le token. C'est-à-dire qu'il va regarder si le token est encore actif ou si au contraire il ne l'est plus, s'il n'est plus valide. Et s'il n'est plus valide, il va mettre un message et il va te dire que le lien a expiré ou a déjà été utilisé, et donc il faut que tu demandes un nouveau lien. Et donc sur cette page là, tu peux mettre un bouton secondaire que tu peux nommer demander un nouveau lien, et ça va afficher le formulaire comme pour le mot de passe oublié où tu as l'input mail et le bouton qui permet d'envoyer le mail pour réinitialiser son mot de passe. Et donc ça va automatiquement générer un nouveau token, et la personne quand elle cliquera sur le lien, et bien elle arrivera sur cette page et pourra réinitialiser son mot de passe. Donc on va commencer par mettre tout en français. Donc pour le titre, on peut mettre réinitialisation du mot de passe, ou modifier son mot de passe, modification du mot de passe,
L'objectif c'est juste de permettre à l'utilisateur de savoir pourquoi il est là. Ensuite pour le nouveau mot de passe, on change aussi le nom d'appel. Nouveau mot de passe. Et ici, ce sera confirmer le nouveau mot. Donc j'ai tout qui est en français. Ici, confirme. Il faut le mettre en français, donc confirmer. En wide, je vais le mettre en fil pour avoir quelque chose de plus agréable à regarder. Voilà, ça tout est aligné. Et on a un formulaire qui est en français. Et ensuite, pour confirmer, on va adapter le workflow. Tu vois ici, donc on reset le password, ça je te l'expliquais tout à l'heure. Et ensuite le go to page, eh bien automatiquement Bubble te dit que c'est un go to page vers la page index. Mais l'objectif c'est de renvoyer l'utilisateur vers la page principale de ton application parce que quand l'utilisateur réinitialise son mot de passe, il y a ce workflow qui se passe, et bien automatiquement Bubble va aussi connecter la personne à son espace. Donc la personne réinitialise son mot de passe et est automatiquement connectée. Donc on peut directement la rediriger vers une page autre que la connexion inscription parce que elle est déjà connectée, elle n'a pas besoin de se reconnecter. L'objectif c'est de la mettre sur la page principale de ton application. Mais c'est pas pour ça qu'elle sait que son mot de passe est confirmé, que son nouveau mot de passe est pris en compte. Donc entre les deux, il faut ajouter une étape avec l'ajout d'une alerte qui va lui dire « Ok, ton mot de passe a bien été enregistré ». Donc pour ça, on va mettre une alerte sur notre design, alerte. Et dans cette alerte, on va noter « Votre mot de passe a bien été pris en compte » ou a bien été modifié. Soit votre mot de passe a bien été modifié, soit votre nouveau mot de passe a bien été pris en compte. L'objectif c'est juste d'indiquer à l'utilisateur que son mot de passe est valide et que désormais ce sera ce mot de passe là qu'elle va utiliser pour se connecter. Toujours en wide, on le met en fil. Et donc dans notre workflow, on va ajouter entre les deux une étape, et l'étape ça va être show message in an alert box. Automatiquement Bubble va sélectionner notre alerte qu'on vient de mettre parce qu'il n'y en a qu'une seule. Et ensuite, on peut remodifier, mais 2 secondes c'est suffisant pour l'affichage. Et entre les deux, on va mettre une pause. C'est-à-dire que l'utilisateur, faut qu'il ait le temps de lire l'alerte avant d'aller sur la page dashboard. Donc pour ça, on va mettre une pause dans le workflow. La pause va permettre de stopper le workflow pendant un temps défini et de reprendre ensuite. Donc ça va laisser le temps à l'utilisateur de lire l'alerte, puis d'être redirigé. Donc, add pause. Before next action. Et ici, la pause peut durer 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. C'est exprimé en millisecondes, donc bien faire attention, un 1000 c'est 1 seconde. Et on peut mettre 2000. D'ailleurs, si tu veux changer la langue de ton application et permettre à Bubble de donner des indications, des messages d'erreur en français, eh bien ça se passe dans Settings, Langage. Et ici, tu vas pouvoir choisir la langue principale de ton application. Donc, pour français, ce sera French FR. Et ensuite, imaginons que tu as une application qui existe dans plusieurs pays et des pays qui ont des langues différentes. Eh bien, les utilisateurs vont aussi avoir des langues différentes et il va falloir que tu enregistres la langue de l'utilisateur. Et ici, tu peux appliquer la langue en fait adaptée à l'utilisateur. Et ici, dans les messages, dans les textes que Bubble met à l'utilisateur et fait automatiquement, il faut aussi que tu changes la langue. Donc pareil, on va mettre French FR. Et tu vois, automatiquement, tous les messages d'erreur sont changés. Et toi, tu peux aussi les modifier. Donc, cliquez ici pour confirmer votre adresse mail. Tu pourrais mettre autre chose si tu le souhaites. Tu as les messages d'erreur à côté. Et en face, le message que Bubble met automatiquement à l'utilisateur. Par exemple, pour le mot de passe, eh bien, on voit votre demande de mise à jour de votre mot de passe n'est pas valide. Veuillez demander une nouvelle demande de changement de mot de passe. C'est ce que je te disais, quand le token a expiré pour le reset password, eh bien Bubble va automatiquement afficher ce message d'erreur. Quand un utilisateur est sur la connexion inscription et qu'il a oublié son mot de passe, il appuie sur mot de passe oublié et là il peut réinitialiser son mot de passe. Je mets mon email qui correspond à mon compte et je fais recevoir le mail de réinitialisation. J'ai une alerte qui s'affiche et ensuite si je vais dans mes mails, j'ai bien le mail qui me dit que j'ai demandé à réinitialiser mon mot de passe et que je dois cliquer sur le lien ci-dessous. Quand je vais sur le lien, j'arrive bien sur la page de réinitialisation du mot de passe avec mon nouveau mot de passe qui est à mettre et confirmer le nouveau mot de passe. Donc comme nouveau mot de passe, je mets ce que mon navigateur me propose et je confirme. Votre mot de passe a bien été modifié et ensuite je suis automatiquement redirigé vers le dashboard. Et voilà, tu sais maintenant comment configurer la page Reset
password, mais aussi tout le parcours qui va avec. Ce genre de détails, ça peut sembler secondaire et pas du tout primordial dans une application au tout début. Pourtant, dès que tu as tes premiers utilisateurs, s'il y en a un d'eux qui oublie son mot de passe, eh bien faut pas qu'il se retrouve bloqué, parce que c'est dans ces moments-là que ton utilisateur va tout simplement abandonner, ne même pas prendre la peine de t'envoyer de messages, il va déserter et tu ne vas plus jamais le revoir. Si tu es dans ce cas-là et que tu oublies ton mot de passe, qui peut arriver à tout le monde, bah clairement tu veux avoir une solution de repli, tu veux pouvoir modifier ton mot de passe, peu importe que ce soit quelque chose qui arrive très peu, voire quasiment jamais, ça peut arriver. Et c'est dans ces moments-là que tu dois rassurer l'utilisateur que ça peut arriver. C'est comme la page 404, c'est très rare qu'on tombe sur une page 404, mais on ne sait jamais. Un lien cassé, ça peut arriver. Donc c'est dans ces moments-là que l'utilisateur, il a besoin de se sentir en confiance, il a besoin de se sentir rassuré. Et c'est par ce genre de choses, par ce genre de parcours où tu prends l'utilisateur en main, où tu lui montres que c'est écrit dans sa langue, que c'est la même DA que toi, c'est le même design que toute ton application, bien l'utilisateur va se sentir en confiance et n'aura pas peur de continuer sur ton application. Au contraire, si tu ne le fais pas, eh bien l'utilisateur va se sentir incompris, ne va pas comprendre, va être frustré et potentiellement ne changera jamais son mot de passe et ne reviendra jamais sur ton application. Et si ça fait plusieurs jours que tu es bloqué sur quelque chose en particulier sur Bubble, eh bien tu peux prendre 1 heure avec moi. C'est 1 heure où on va résoudre ton problème, on va l'analyser et surtout la prochaine fois que tu rencontreras un problème de ce type, eh bien tu pourras te débrouiller seul parce que tu auras les clés pour le faire toi-même, tu sauras où aller chercher, tu sauras pourquoi est-ce que tu n'y arrivais pas et ça va te permettre d'avancer plus rapidement. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.